À côté de vous, Caroline Gache, la directrice de la division aéronautique de Gache Chimie. Quand on travaille dans la chimie et qu'on a des clients comme Safran, Thales et Airbus, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très impressionnée par le parcours d'Exotrail. Alors, chez Guess Chimie, qu'est-ce que c'est que la chimie? Donc, déjà, on est dans un groupe familial en troisième génération. J'ai l'honneur de reprendre le groupe avec ma sœur. Et en effet, la chimie dans l'aéronautique, défense et espace, c'est un maillon essentiel de la supply chain, bien que peu visible, puisque nous fournissons, en fait, nous facilitons l'utilisation de la chimie dans le monde aéronautique, défense et espace. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les peintures, les colles, les mastiques, les produits de traitement de surface, tout ce qui a beaucoup de contraintes à gérer, puisque nos produits ont des dates de péremption, ils sont dangereux à stocker, à transporter. Ils ont beaucoup de réglementations qui les impactent, notamment la réglementation REACH. Et tout ça fait que on est un maillon essentiel de la supply chain, bien que difficile à gérer. Donc les clients nous confient cette mission pour pouvoir les aider à maîtriser leur supply chain. On vient assurer un zéro manquant. Donc s'il manque un mastic ou une colle ou une peinture, l'avion, la fusée, les hélicoptères ne peuvent être produits. Donc on vient chercher ce qu'on appelle le zéro manquant, tout en préservant les risques et l'impact environnemental, en allant chercher le zéro périmé. Donc on a une mission. Donc vous gérez tout le cycle de vie on gère de votre tout produit. le cycle d'approvisionnement, de stockage, des réglementations autour des produits chimiques, avec cet aspect zéro manquant, zéro périmé, ainsi que l'aspect zéro risque lié à l'utilisation des produits chimiques, puisque la préservation des risques santé et la préservation des accidents. Avec la notion de réduction de l'impact environnemental, puisqu'on vient réduire de façon considérable les produits qui sont périmés liés aux dates de péremption. Jean-Baptiste. La chimie, vous avez raison, on n'en parle pas assez souvent. C'est l'industrie des industries. Sans chimie, rien n'est possible. C'est à la base de tout, spécifiquement dans l'aéronautique, où vous travaillez, effectivement, vous l'avez dit, sur les vernis, sur les peintures, sur les systèmes anti-UV, etc. Je serais intéressé de savoir comment vous traversez dans l'aéronautique, vous, la chimie, cette période. On sait que la chimie française et européenne, depuis maintenant plusieurs années, traverse une crise qui est difficile. On le voit notamment avec Vancorex, la plateforme avec les sels, etc. Comment ça se passe pour vous dans l'aéronautique? Est-ce que vous arrivez à slalomer un petit peu à travers ces crises? Alors, on travaille avec des fabricants qui sont principalement européens sur les programmes européens. Et bien sûr que nous sommes touchés aussi par les fermetures d'usines dont vous parlez, puisque dans la chimie, on peut citer les commodités chimiques ainsi que la chimie de spécialité. Et donc, c'est sur ce volet de commodités chimiques où nous sommes le plus impactés. Le risque que l'on voit, c'est tout simplement que les prix ainsi que la disponibilité de produits vont augmenter, puisque les usines et les fabricants de chimie vont aller s'installer dans d'autres pays qui seront plus attractifs. Eh oui. Et nous le vivons par ailleurs nous-mêmes en direct, puisque nous avons des sites Céveso, plusieurs en France, et l'implantation de nouveaux sites et la création de nouveaux sites Céveso est de plus en plus difficile. Donc oui, il y a un vrai sujet sur la continuité industrielle autour de la chimie et qui supporte de façon indirecte, mais aussi un maillon essentiel, l'industrie aéronautique, défense et spatiale. Un mot sur l'aspect transmission. Vous nous avez dit troisième génération. À cette place hier, on avait Jean-Claude Maillard de Figeac Aéro. Alors lui, il n'a pas d'enfant qui veut reprendre sa boîte. Il va mandater une banque d'affaires pour la transmission. Vous, c'était naturel. Vous avez baigné dedans quand vous étiez petite avec votre sœur? Exactement, c'est un peu ça. On a baigné dedans quand on était petite. Mon grand-père a fondé cette entreprise. C'était un ingénieur chimiste qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, utilisait le plan Marshall pour faire sa petite entreprise dans son garage. Un chimiste qui goûtait les produits pour savoir s'ils étaient bons. Et puis au fur et à mesure, mon père a repris l'entreprise. Il en a créé une entreprise nationale avec un développement autour du Maghreb pour soutenir la supply chain aéronautique. Et ma sœur et moi sommes en train de reprendre la direction générale. Est-ce que c'était naturel? Oui, je crois. Ça a été fait de façon très subtile et ça l'est encore. C'est-à-dire qu'on prend le temps, on prend beaucoup de plaisir à travailler en famille. Et le challenge industriel était tellement passionnant que je pouvais difficilement laisser passer cette opportunité, et notamment parce qu'on a la chance d'avoir des clients dans mon aéronautique, mais dans d'autres domaines aussi, qui sont des références dans leur domaine et qui nous tirent et qui nous font progresser et grandir. Et donc rien que pour ça, et pour nos collaborateurs qui sont là aussi depuis des années, je suis très fière donc on est remis des médailles du travail pour 40 personnes en septembre dernier, entre 20 et 40 ans de vie professionnelle au sein de Guess Chimie. Ah oui, ça existe plus, Voilà, ça, normalement. exactement, mais ça existe encore chez nous. Et donc pour ces personnes, pour nos collaborateurs qui vivent cette aventure passionnante avec nous, j'ai voulu reprendre l'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie.